Allons-y, Patrice. Bonjour William, bonjour à Bonjour. tous. Ça part un peu dans tous les sens ce matin. Les rapports entre le Front National et l'Église, les déclarations d'amour d'Emmanuel Macron au MEDEF, la croissance qui fait plus que frémir aux États-Unis et bien sûr deux sujets un peu plus saillants dont on vous a abondamment parlé dans les journaux télévisés, l'explosion d'Europe Écologie Les Verts qui fragmente un peu plus la gauche et ce que Libération appelle le camion de la honte, des dizaines de migrants retrouvés asphyxiés à bord d'un camion abandonné sur une route autrichienne. Mais l'affaire, celle qui nous stupéfie tous, la voilà. Regardez ce titre du Point. 2 journalistes français interpellés pour avoir fait chanter le roi du Maroc. C'est un scénario de film ou quoi? C'est un truc ahurissant, sordide, pitoyable. Les mots manquent et se bousculent à la fois pour qualifier cette histoire qui met en scène Mohamed VI et le journaliste Éric Laurent, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont certains ont par le passé retenu l'attention. Et alors le dernier en date de ces ouvrages revêt une tonalité particulière puisque c'est un livre à charge contre le roi du Maroc. Alors selon le site Valeurs Actuelles, eh bien, le journaliste a tenté de faire acheter son silence par le roi. Le 23 juillet dernier, il demande au cabinet de Mohamed VI un rendez-vous avec celui-ci, expliquant publier prochainement un livre à charge. Rendez-vous est donc pris le 11 août avec un représentant du roi du Maroc. Et là, le maître chanteur aurait exigé 3 millions d'euros contre l'annulation de la publication du fameux livre. Alors le Maroc la joue malin, il ne dit pas non et va piéger le journaliste. C'est-à-dire que le Maroc dépose une plainte auprès du procureur de Paris, lequel met sous surveillance policière la deuxième entrevue du journaliste avec cette fois un avocat marocain. Cette entrevue a lieu le 21 août, donc c'est tout récent. Éric Laurent y réitère ses exigences et face à ce chantage avéré, eh bien, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour chantage et tentative d'extorsion de fonds. La surveillance policière va reprendre jeudi 27, c'est-à-dire hier. Le journaliste a fixé un dernier rendez-vous dans un restaurant parisien. Il se montre un peu moins gourmand, ça marchande un peu d'ailleurs, c'est normal. Hein. Ah, il négocie. Voilà, c'est l'usage. Il accepte une transaction à 2 millions d'euros avec une avance quand même de 80 000 euros. Et il renonce donc par écrit, à la publication du livre. Alors tout content, il sort du restaurant en se disant « c'est bon, j'ai gagné ». Et là, la police lui dit « bonjour monsieur, on a 2 mots à vous dire ». Il se fait cueillir. Alors comme le dit maître Dupond-Moretti ce matin, l'avocat du roi du Maroc, maître Dupond-Moretti, c'est la première fois qu'un personnage qui se veut journaliste exerce directement un racket sur un chef d'État en exercice. Et c'est, dit-il, d'une audace folle. C'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Et surtout, alors ça pose pas mal de questions. Le journaliste a-t-il agi ainsi pour des motifs purement financiers ou a-t-il été téléguidé, instrumentalisé par un groupe ou même une puissance étrangère? On peut l'imaginer. Pourquoi Éric Laurent, qui fut jadis proche d'Hassan II, qui était le père de Mohamed VI, qui en fut même le laudateur, s'est-il transformé là en apprenti racketteur avec le fils? Est-ce la première fois qu'il agit ainsi? Je pense que toutes ces questions, eh bien, la police est en train de les lui poser puisqu'il est actuellement en garde à vue. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il était prêt à révéler. Donc, non, on ne sait pas ce qu'il était prêt à révéler. On sait qu'il parlait de l'enfance du roi. Les policiers ont saisi ce qu'on pourrait appeler l'ébauche d'un livre. Et je pense qu'on en saura plus dans les heures qui viennent. Oui, alors l'éditeur, je n'ai vu aucune déclaration de l'éditeur dans les journaux ce matin, mais on sait que l'éditeur prévu, c'était Le Seuil, et que le livre devait sortir au mois de février prochain. Le livre devait sortir. Parfait. Merci beaucoup, Patrice.